Mm. J'essaye de me rappeler des souvenirs, mais j'en ai pas beaucoup. Mais là, lors de ma petite enfance, je me rappelle pas trop, tu vois. J'étais petite, bien sûr. J'étais toute jeune. Mon père travaillait, bien entendu. Maman, elle, ne travaillait pas. Et ma tante, elle, qui avait appris à broder, donc elle s'est mariée. Suite à son mariage, elle a attendu un bébé, mais malheureusement, le bébé est mort à la naissance et elle est restée paralysée des jambes. Et elle est restée 15 ans à l'hôpital. Donc, entre-temps, évidemment, j'ai grandi, la guerre s'est déclarée, elle était toujours à l'hôpital et je me souviens que j'allais la voir toutes les semaines. Comme c'était restriction, on n'avait rien à manger, on avait juste un petit bout de pain. Donc, ma tante, qui était à l'hôpital, il y avait des malades qui ne mangeaient pas toute leur ration de pain. Donc, il en restait des petits morceaux. Et ma tante, toutes les semaines, quand j'allais la voir, elle me donnait un petit sac dans lequel elle avait mis les morceaux de pain que les personnes n'avaient pas mangé. Et je me souviens que j'avais tellement faim, moi, j'avais 14 ans à l'époque. Et dans l'escalier de l'hôpital, je piochais dans le sac, j'ai mangé quelques morceaux du pain, des petits morceaux comme ça ou comme ça dépendait de la grosseur. Et j'en mangeais quelques morceaux pour un petit peu me calmer la faim. Ça, alors, donc, c'est encore des souvenirs qui me restent, quoi. Non, le plus que je me souviens, c'est de la guerre, quoi. J'étais adolescente à ce moment-là, alors évidemment... ouais. Je ne peux pas te dire que j'ai connu des personnes vraiment intéressantes parce que je ne sortais pas beaucoup. Nos seules distractions pour les jeunes de mon âge, comme mon mari, mon frère, quelques copains, quelques copines, tu vois, ben, nos seules distractions, c'était de prendre notre bicyclette, puis de partir en vélo. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Bon, mon mari, ça a été mon premier amour. Parce que, bon, ben, je te dis, à cette époque-là, on n'avait pas de... Peut-être, tu vois, ce ne serait pas été pendant la guerre, peut-être à ce moment-là, je n'aurais pas fréquenté mon mari si jeune. 16 ans, j'étais jeune. Donc, je n'aurais peut-être pas fréquenté si jeune, j'aurais peut-être connu d'autres garçons, ma vie n'aurait peut-être pas été la même s'il n'y avait pas eu la guerre. Parfois, chacun a son destin, comme on dit. Et puis voilà. Je n'ai pas des souvenirs bien précis parce que j'étais encore petite. Quand la guerre s'est déclarée, j'allais avoir 14 ans. Les Allemands ont réquisitionné les 4 premières maisons qu'il y avait dans la rue où j'habitais. Quand nous avons parti de la rue où nous habitions, nous avions la chance qu'on était en train de déménager. Donc, on n'a rien perdu, tu vois. Je veux dire, on n'a pas perdu notre maison, on n'a pas perdu, tu vois. Et c'est là qu'on est venu habiter en ville. Voilà, les Allemands ont occupé la maison et puis après, bon, ils sont restés, ils ont fait des trous dans les murs. Ils ont un petit peu abîmé la maison, c'est dommage, mais enfin bon, la maison n'était plus à nous, on l'avait vendue. Et donc après, quand il y a eu la libération d'Arles, c'est-à-dire que le fils de mon ex-patron avait collaboré, et donc ce jour-là, on a passé par la croisière, l'endroit où ils étaient. Et là, on a vu un attroupement de gens, on se demandait ce que c'était. On y a été voir, et c'était malheureusement 4 hommes, dont le fils de mon ex-patron. 4 hommes, on les avait fait mettre devant ce machin que les Allemands avaient fait pour entreposer donc, la nourriture. On les avait fait mettre tous les 4 là devant, on leur avait bandé les yeux. Et un groupe de libérateurs de la ville d'Arles était là, avec le fusil. Et on a donné l'ordre
de les abattre. Donc j'ai vu fusiller ces 4 hommes. Tu sais, c'est des souvenirs que tu perds pas, ça. T'es jeune, mais je devais avoir donc, c'était après la libération, je devais avoir 19 ans. Et je me rappelle très très bien, je les revois devant mes yeux comme si j'y étais. Je revois ces 4 hommes là, alignés là, et entendre les coups de fusil et les voir tomber tous les 4. Et oui. Alors tu vois comme les choses sont. Assisté à la mort du fils de mon ex-patron. Mais paraît-il qu'il avait fait quand même tuer pas mal de personnes par les Allemands. Il avait vendu des personnes, tu vois, qu'il connaissait, qui étaient des gens qui aidaient les partisans, comme on les appelait à cette époque-là. Et ils en avaient fait fusiller quelques-uns. Alors c'était, disons, un retour des choses. Voilà. Ouais. Je crois que... Ouais. Voilà, ça c'est tout ce que je peux te raconter sur ma vie, ce que je m'en souviens tout au moins. Ouais. J'aimerais avoir des choses gaies à te raconter, mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas. Je crois que mes plus grosses joies sont celles de maintenant, où je n'ai pas de soucis d'argent, j'ai pas de soucis de famille, tout ça va bien pour le moment. J'ai des beaux petits-enfants. Tout ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Il faut que je sois arrivée à 81 ans. Je vais avoir 82 ans au mois de septembre. Voilà, je cherche si j'ai des choses intéressantes à te raconter. Qu'est-ce que je peux avoir encore dans ma vie qui puisse t'intéresser? Je sais pas. Je sais pas.